Bonjour et merci d'accepter cette interview. Bonjour Guillaume, merci de me proposer cette interview. Effectivement, je dirige Tovalia Executive Search. Avant de créer le cabinet en 2010, j'ai, comme toi, eu la chance de faire une école hôtelière à Lausanne et ensuite commencer ma carrière dans la restauration rapide chez McDonald's. Et après, elle s'est plus axée dans l'hôtellerie très grand luxe et dans les fonctions vente et marketing. Voilà, j'ai eu la chance de participer à l'ouverture du Four Seasons Georges V à Paris. Et ensuite, j'ai été directrice commerciale de l'hôtel de Crillon en dernier poste. Quand j'étais en poste, j'avais beaucoup de mal à recruter via les cabinets. J'avais ressenti déjà un besoin, notamment sur les fonctions vente et marketing. Et après 4 ans d'arrêt pour devenir maman et m'occuper de mes enfants petits, j'ai créé ce cabinet dont j'ai fondé les statuts en 2010, avec pour vocation d'abord de recruter des commerciaux, ce que je savais faire, et puis petit à petit, j'ai accompagné des investisseurs français sur les fonctions de direction générale, puisque à ces postes de directeur d'hôtel de petites, moyennes structures, il faut être très commercial dans l'âme. Donc c'est ce que j'ai fait pendant mes premières années, et pas que dans l'hôtellerie de grand luxe, mais au contraire dans toute l'hôtellerie économique, mid-scale, ce qui m'a permis d'apprendre une hôtellerie d'investisseurs, une hôtellerie assez rentable, et puis de voir d'autres univers hôteliers que seulement l'hôtellerie de luxe. Alors aujourd'hui, le cabinet, nous sommes 6, et avec mon équipe, on travaille essentiellement sur les postes de direction générale, les postes de direction CODIR, COMEX, à partir du moment où le poste est stratégique et nécessite d'avoir une réflexion très en amont, et une réflexion de fond avec le client sur le profil du directeur ou de la directrice qu'on va chercher. On ne travaille que comme ça. Voilà un peu la vocation du cabinet. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Si on revient un tout petit peu en arrière, avant de parler de la crise du Covid-19, quelles étaient tes attentes? Comment tu voyais l'année 2020 au niveau En, de ton entreprise? tout à l'image de mes clients, c'était une année qui s'annonçait encore exceptionnelle, puisque nous sommes sur une courbe ascendante dans l'hôtellerie en général depuis 2017. Où ce secteur avait été touché à l'époque par les attentats. 2016 avait été une année, on va dire, flat. 2017, 2018, 2019, exceptionnel. Exceptionnel pour tout le secteur, donc aussi pour nous, puisque on a très bien travaillé. Et 2020 s'annonçait, à l'image de 2019, une année où on avait énormément de demandes. On était sur le point de recruter une personne supplémentaire au mois de juin, parce que l'équipe arrivait à saturation en termes de capacité de suivre des missions. Donc ça allait être une très très bonne année. D'accord, même si vous avez quand même eu il y a eu des crises sur Paris, enfin en tout cas en France, il y avait eu les gilets jaunes l'année dernière, il y a eu des attentats, il y a eu quand même des années assez difficiles. Et donc ton secteur se portait très bien. Je dirais que les clients pour lesquels je travaille sont majoritairement des investisseurs français. D'accord. Je ne travaille pas avec les hôteliers en direct, ni avec l'hôtellerie de très grand luxe comme les palaces, parce qu'en général, les palaces s'appuient sur leur réseau. Ils souhaitent mettre des annonces, ils ne souhaitent pas forcément travailler avec un cabinet en exclusivité, et nous ne travaillons qu'en exclusivité. On ne travaille pas au succès et on ne travaille pas en concurrence avec d'autres confrères. Et ça, le Palace ne l'accepte pas. Donc, dès le départ, j'ai fait sauf poste exceptionnel à l'international, parce qu'on en a fait quand même quelques-uns pour de très belles maisons à l'international. Je ne travaille qu'avec des investisseurs français sur des postes où ils ne veulent passer que par un cabinet, parce qu'on les accompagne dans une relation de confiance. Donc ces investisseurs sont ultra dynamiques, ce sont des entrepreneurs, et ils ne vont pas se laisser, euh, comment dire, déprimer par une crise passagère. Et surtout, ils ont compris, probablement avant beaucoup d'hôteliers, la nécessité et l'importance d'un très bon recrutement dès le départ. Et donc, ce sont les premiers à avoir pensé investir dans leur recrutement, et voir à ce que ça leur coûte cher, parce qu'ils savent que le coût dépensé avec le bon cabinet sera toujours moins cher qu'une rupture de période d'essai.
ou quelqu'un qui va rester 1 an. Donc nous, c'est notre parti pris depuis le départ. Donc travaillant avec ces investisseurs, on n'a pas vu d'impact sur notre volume en fait, du tout. D'accord, excellent. Donc, tu as vraiment une niche, tu as trouvé un Unique Selling Proposition, comme on dit, un USP, excellent. Maintenant, quand est-ce que tu as réalisé avec tes équipes que vraiment, cette fois-ci, c'était quelque chose de différent? Je l'ai réalisé à partir du moment où on a eu toutes ces nouvelles qui venaient d'Asie, donc de Chine, où j'ai eu un pressentiment que ça allait être quelque chose de grave, parce que on sait que les Chinois ne communiquent pas forcément avec une parole claire et transparente. Et quand on annonçait que le virus était maîtrisé, au fond de moi, ça sonnait faux. Donc, je vais dire, dès octobre-novembre, je me suis dit que ça allait être quelque chose forcément qui serait sans frontières et que ça arriverait chez nous à un moment donné. Et ça, je n'ai pas souhaité mettre en place une action spécifique en termes d'action liée au business, Mmh. mais en tout cas, je l'ai ressenti profondément. Heu, voilà. Là où on l'a su, c'est lorsque Emmanuel Macron a annoncé le 16 mars les mesures de confinement. Ben voilà, le 16 mars au soir, je fermais le bureau. Le 17 plutôt, c'était le vendredi, le bureau était fermé. Je mettais immédiatement mes équipes en sécurité chez elles, tout de suite en home office, sachant que c'est quelque chose qu'on pratique déjà au cabinet depuis pas mal d'années. J'ai toujours voulu que mes équipes aient la possibilité de travailler de chez elles, quand nécessaire. Je préfère avoir des gens en bonne santé au bureau. Donc, quand quelqu'un est malade, ben, il est vraiment malade. Il travaille pas. J'aime pas que les gens travaillent sur des horaires ultra extensibles. On n'est plus dans l'hôtellerie, on n'est plus à faire des shifts, on n'est plus à travailler les week-ends. Et j'ai toujours eu envie que l'environnement de travail soit empreint de bon sens pratique. Donc, pour moi, il n'y avait pas photo. Tout le monde à la maison, en sécurité. Plus personne n'est au bureau. On a fermé le bureau complètement le 17 mars et personne n'est revenu depuis, même moi. D'accord, d'accord, bravo. Qu'est-ce qui a été, la réaction du personnel? Enfin, est-ce que toi, tu as dû changer dans ta communication, je pense que la transparence a été importante. Et Mmh. comment vous travaillez actuellement? Comment ça se passe? La 1re chose a été d'accuser le choc parce qu'il y a eu 15 jours et je crois que c'est vraiment pour tout le monde où on a réalisé ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés chez nous, avec des informations en flux continu assez effrayantes et il a fallu, je dirais, se recentrer sur, le bon sens pratique, et se recentrer sur une certaine logique. Donc j'ai pas menti à mes équipes, je leur ai dit que c'était une crise majeure, qu'il fallait qu'elles en soient conscientes, que je n'avais aucune visibilité et que c'était impossible d'avoir de la visibilité. Par contre, je leur proposais d'abord de me renseigner auprès de mon réseau, c'est-à-dire d'aller échanger avec un maximum de personnes, d'amis professionnels, pour simplement avoir un retour d'expérience commun et puis pouvoir le partager avec elles. Et je les ai invités à faire de même avec leurs candidats, avec leurs clients, et de rester en lien. La priorité, ça a été de rester en lien avec les équipes et que les équipes restent en lien entre elles. Et nous, on a une petite équipe qui est très soudée, donc ça n'a pas changé. Et qu'elles soient tout de suite en lien et de façon, comme on le fait toujours, hein, sincère et authentique avec notre réseau. Donc je crois que ça a été ça, accuser le choc et puis se mettre en lien tout de suite. Et puis, les 15 jours suivants, ben, nous, on a quand même continué à travailler puisqu'on a toujours des missions en cours. On a même pris, une mission la semaine dernière. Donc, voilà, nos clients, ont des hôtels en ouverture en 2021, ont des projets qui ne s'arrêtent pas. Et pour ces projets, ils vont avoir besoin de dirigeants, donc ils ont encore besoin de nous. Donc on a d'abord, j'ai proposé à toute l'équipe de voir si c'était OK pour elle d'être en chômage partiel, mais de travailler 1 jour par semaine, tout simplement pour nous maintenir en lien et aussi parce qu'on a envie de continuer à appeler, comme on le fait toute l'année, les candidats, nos clients. Et puis on est passé à 2 jours par semaine, la semaine dernière, très vite et on en est là aujourd'hui.
Ah, très bien, félicitations.